nouvellement nommé secrétaire national et communicateur chargé des médias au PPRD, M. Jimmy Kitenge. Bienvenue. Merci beaucoup. Et toutes nos félicitations. Merci beaucoup, très cher. Pour votre nomination. Merci beaucoup, très cher Jean-David. Votre combat payé. L'invitation. Nous avons été élevés au rang des secrétaires nationaux en charge de la communication immédiate du Parti du Peuple pour reconstruire la démocratie. Aujourd'hui, nous bénéficions de la confiance du président national du parti, le camarade Joseph Kabila Kabange, et le secrétaire permanent gestionnaire au quotidien du Parti du Peuple pour la reconstruction de la démocratie, Emmanuel Ramazani Chadari. C'est à ce titre que nous sommes venus ici pour discuter avec vous. Voilà. Ça vous fait quoi lorsque vous avez appris la démission sur les réseaux sociaux de Jean-Marc Kaboun? Avant d'abord de parler de ces sujets, laissez-moi mobiliser la population katangaise parce que demain, il y aura une marche qui sera organisée à Lubumbashi dans la marche sur quoi? L'espace Grand Katanga sur la libération du pasteur Daniel Ngoï Mulunda qui est en train de couper injustement en prison. Mais il a été condamné pour 3 ans, non? S'il vous plaît, pour 3 ans. Pourtant ce que Ngoï Mulunda a dit, si nous devons faire les parallélismes avec ce que les gens sont en train de faire ici à Kinshasa, c'est encore pire. Mais Ngoï Mulunda est en train de pourrir en prison injustement par un régime qui transpire la haine et l'acharnement. Et j'encourage toute la population katangaise à dire non sur cet acharnement contre le pasteur Daniel Ngoï Mulunda. C'est pourquoi j'en appelle. Mais il peut attendre c'est pratiquement 1 année et demie, il va sortir. Il va attendre une année. Mais pourquoi faire il va attendre 1 année et demie pendant que le parlementaire de Boudébandal est libre. Il va attendre 1 année et demie pendant qu'il y a certaines personnes qui font le banditisme urbain à Kinshasa ici sans pour autant être punis. Donc moi je pense qu'il est plus que temps, au-delà du pasteur Ngoï Mulunda, où j'appelle toute la population katangaise à manifester, à marcher demain, une marche pacifique. Mais ça va aller. J'en appelle aussi à la conscience du gouvernement. Barnabé a été libéré pour Il a été libéré quand? Mais il était sur la liste de. J'ai parlé avec Barnabé aujourd'hui matin. Barnabé est encore à Makala. Oui, mais il y a encore des formalités, non? S'il vous plaît, Henri Magie est encore à Makala. Jacqueline Dala est encore à Makala. Ferdinand Kamberi, un des prisonniers politiques de ce régime qui transpire la haine, est encore à Makala. Il est prisonnier politique. De ce régime qui transpire la haine parce que. Mais c'est une affaire privée qui n'a rien à voir avec quelque chose de politique. Le soubassement est politique, l'affaire est encore en justice, je ne mérite pas commenter. Mais d'ores et déjà, je vous dis que c'est une affaire politique et nous connaissons le coulisses de cette affaire. Voilà, allons-y à notre dossier. La question vous a été posée. Vous aviez suivi la démission sur les réseaux sociaux de Jean-Marc Kaboun. Probablement, peut-être demain, il pourrait déposer sa démission officiellement. Bon, avant d'abord d'en arriver à la démission, qu'est-ce qui fait que nous puissions en arriver là? Les faits sont clairs. La police nationale congolaise a comme mission le maintien de l'ordre public et la sécurisation de personnes et de leurs biens. Monsieur Jean-Marc Kaboun, vice-président de l'Assemblée, premier vice-président de l'Assemblée nationale, il va se heurter en pleine rue avec un véhicule qui roulait pratiquement, comme on nous a présenté le fait, à sens contraire. Monsieur Jean-Marc Kaboun a dans son escorte les policiers. N'est-ce pas vrai que les policiers, du moment où ce véhicule a troublé l'ordre public en empruntant une voie qui n'était pas autorisée, les policiers devaient remettre de l'ordre. Évidemment qu'ils devaient le faire, c'est leur travail. Ils ont fait leur travail, mais là où ils les ont fautés, c'est où? Quand ils font leur travail et qu'ils le font avec brutalité, et qu'ils le font tout en ne respectant pas l'autre militaire qui est en uniforme, l'autre militaire qui sert sous les drapeaux comme les policiers. Là où ça posait des problèmes. Mais sinon, les policiers étaient en train de faire leur mission convenablement. Parce que si Jean-Marc Kaboun était en train de circuler... Les policiers, ce sont des policiers qui sont commis à sa garde. Évidemment, lorsqu'ils sont commis à sa garde, ils n'ont pas ces prérogatives-là de réguler la circulation routière. Les policiers commis à la garde de M. Jean-David Kilolo me trouvent, moi, Jimmy Kitenge, être menacés par des bandits. Ils vont me sécuriser, ils vont intervenir. Comment? Ils vont intervenir. Il n'y aura pas abandon des postes là. Ce sont d'abord des policiers. La mission de la police est claire. Les MROP, les maintiens de l'ordre public, la sécurisation des personnes et leurs biens. Là où ils ont commis de gaffes, c'est quand ils ont arrêté ces militaires de la garde républicaine. Parce que s'il y a de contraventions routières, on le règle par les amendes. On n'avait pas besoin
d'arrêter ces militaires de la garde républicaine, les traiter comme ils l'ont fait. Mais au-delà de ça, parce qu'aujourd'hui, M. Jean-Marc Kabound a agi ainsi sur un membre de la famille présidentielle, qu'on s'acharne sur Jean-Marc Kabound. Mais je vais vous donner les faits sont clairs. M. Jean-David Kilolo, nous sommes partis d'où? Quand l'IDPS arrive au pouvoir, M. Kabound, il y a un autre député provincial élu de la ville de Kinshasa, ils ont bénéficié de la garde républicaine. Or, la garde républicaine pour le sécuriser. Or, la garde républicaine, c'est une unité des forces armées de la République démocratique du Congo en détachement chez le commandant suprême. C'est une unité combattante. Et en plus, détaché chez le président de la République. Pour protéger la famille présidentielle. Le président. Oui, et sa famille. C'est bien sa famille et autres. Mais M. Kabound. Mais Kabound a aussi dit qu'il fait partie de la famille présidentielle. M. Kabound n'était pas membre de la famille présidentielle. Pourtant, il circulait dans la ville de Kinshasa avec la garde républicaine. M. Kabound, il y a de même. Secrétaire général du parti présidentiel. Il devait dire parti présidentiel, il a dit secrétaire général de la famille présidentielle. Il ne devait pas bénéficier de la garde républicaine. Et ce député provincial élu de la ville de Kinshasa. Tout ça, ça démontre la légèreté au chef des autorités au plus haut sommet. Maintenant, on est parti de là. Ça, c'était une faute. Deuxièmement, quand M. Kabound... Mais ça a été arrangé, non? Ça a été arrangé après que la faute ait été consommée. Mais deuxièmement, M. Kabound, quand il fallait défaire Mabunda, M. Kabound va nous amener des Koulouna au Parlement. Des Koulouna? Des Koulouna, sont des combattants. Au Parlement. Sont des combattants. S'il vous plaît. Hein, sur base de quoi vous dites sont des Koulouna? Il amène le Koulouna au Parlement. Il va tenir sur les policiers commis à la garde de l'institution Parlement. Kabound. Kabound. Les images existent sur YouTube. Et on n'a pas vu le régime s'en prendre à Kabound. Monsieur Kabound va crier, va tonner, va tenir des propos désobligeants à l'égard du général Amouli. De surcroît, commissaire général de la police nationale congolaise, ancien chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignement des forces armées de la République démocratique du Congo, ancien commandant brigade à la division spéciale présidentielle. Monsieur Kabound va tonner sur lui. On n'en fait pas mention. Pourquoi? Parce que les actes qu'il était en train de poser, c'était des actes qui profitaient au régime en place. On a zappé tout ce que Kabound a fait. Au-delà de ça, le même monsieur Kabound, il a brillé par un comportement qui frise le banditisme urbain. Il a trouvé les pneus de combien de Congolais ici dans la ville de Kinshasa? On n'en a pas fait mention. Pourquoi? Parce que tous ces Congolais-là ne font pas partie de la famille présidentielle. Maintenant, le jour où il va se heurter à un membre de la famille présidentielle, là, on va maintenant le punir. S'il vous plaît. Non, c'est qu'il y a eu débordement de comportement de Kabound. Il a eu à trouver les pneus de la mère du président. Ils n'ont pas fait un problème. Et cette fois-ci, c'était la sœur du président. Et voilà pourquoi. Donc, c'est un débordement. Le Congolais, comme M. Kabound a trouvé des pneus, ils sont moins Congolais que le membre de la famille présidentielle. De quel Congolais? Énormément de Congolais sur poids lourd, sur l'avenue Founa. Ils se sont plaints. Les images existent. Il y a même des plaintes. Il y a même des plaintes qui existent. On n'en a pas fait mention. Pourquoi? Parce que Kabound, c'était le classique du régime. Mais quand Kabound touche un membre de la famille présidentielle, là, on va envoyer une expédition punitive des forces armées de la République. C'était pour aller juste désarmer, non? C'est désarmer la garde. Monsieur Jean-David Kilolo, on ne peut pas régler un mal par un autre mal. Kabound, certes, il a mal agi, mais il fallait saisir la justice parce que vous nous avez amené un slogan état de droit. La justice existe. Nous ne pouvons pas combattre un mal par un autre mal. On va envoyer une expédition punitive. Donc pour vous, il fallait quoi? S'il vous plaît. Il fallait saisir la justice. Il fallait saisir carrément la justice parce que si le monsieur dans le véhicule s'est senti lésé, la justice existe dans notre pays. Il devait saisir la justice. Mais quand on envoie une expédition punitive, et je vais rappeler aux Congolais ici, la loi portant organisation et fonctionnement des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police révisée dit ceci. Une section de forces armées de la République démocratique du Congo ne se déplace d'un point A vers le point B que sur ordre du commandant suprême. Maintenant, on nous a dit qu'il y a eu plus de 50 militaires vers la résidence de Kabound. 50 militaires, c'est plus d'une section. C'est pratiquement un peloton qui se déplace pour effectuer une mission punitive dans la résidence de Kabound. Et ça, c'est très grave. Ça démontre qu'il y a une faiblesse de l'État. Ça démontre que nous sommes dans un désordre généralisé. Donc, tous ces 50 éléments contre un seul individu. Non, non, cher Jean-David,
nous sommes tous d'accord que les éléments qui sont commis à la garde de M. Kaboun ont très mal agi. Mais au-delà de ça, ils sont de policiers, ils devaient remettre de l'ordre. C'est dans leur mission constitutionnelle et régalienne, remettre de l'ordre. Mais ils sont allés au-delà. Mais il fallait nécessairement qu'il y ait la justice pour rétablir l'ordre et non envoyer une mission punitive de la garde républicaine. Et ça, on ne peut pas accepter ça. Et au-delà de ça, M. Kaboun est encore premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le bureau là de l'Assemblée nationale où M. Kaboun occupe, c'est un bureau qui a été aménagé avec l'argent du contribuable congolais. Il est inconcevable que le Parlement congolais est bien gardé. Mais au Parlement congolais, il y a aussi les bureaux du président de la République gardés par la garde républicaine. Qu'il y ait des gens qui sortent de l'extérieur pour venir vandaliser ce bureau-là. Le bureau de Kaboun. On a vandalisé le bureau de Kaboun dans l'Assemblée nationale. Et ça, c'est l'Assemblée nationale ou au parti? À l'Assemblée nationale, c'est inexplicable, c'est très grave. Et tenant compte de tous ces éléments-là, nous ne pouvons pas, nous, confier la gestion de la République démocratique du Congo en 2023 entre les mains des amateurs, entre les mains des sceptiques, entre les mains des défaitistes, entre les mains des gens qui cultivent la défaite, entre les mains des gens qui vous disent que Mboka est Koufa. Et en tenant compte de tous ces éléments-là, ils sont en train d'enfoncer les pays. Nous ne pouvons pas confier le pays entre les mains des sceptiques, de défaitistes. C'est très grave ce qui se passe en République démocratique du Congo. Alors pour vous, c'est quoi par rapport à ça? Puisque Kaboun, il est sur un chemin de non-retour. Nous sommes le 17 janvier. Nous sommes en train de commémorer la mort de Lumumba. Hier, c'était le 16 janvier. Aujourd'hui, que Kaboun démissionne ou pas, ça importe peu aux Congolais. Moi, plutôt, j'en appelle aux Congolais à prendre conscience que nous sommes dirigés par un régime de malédiction. Le seul péché de Kaboun, c'est d'avoir touché à la famille présidentielle. Non, pour eux, le seul péché de Kaboun, c'est d'avoir touché à la famille présidentielle. Si c'était une autre personne, évidemment, quand Kaboun touchait au Congolais lambda, on faisait passer, c'est normal, c'est quand même le tout-puissant Kaboun, ça peut passer. Mais quand on touche aux membres de la famille présidentielle, là, on doit envoyer... Moi, je suis en train de me poser des questions. Demain, moi, j'aurai des problèmes avec Jean-David. Moi aussi, je vais organiser une milice en mission de punitive chez M. Jean-David. Non, c'est inconcevable. Non, mais tout ça, c'est parce que Kaboun, un certain temps, en coulisses, il aurait dit que c'est lui qui avait fait du président Félix Tshisekedi président de la RDC et qu'il s'est comporté comme vice-président. C'est ce qui est beaucoup plus à la base. Ça, regardez, c'est que Vital Kamerhe, il a payé parce qu'à un certain temps, il s'est mis aux côtés du président de la République. Ils ont jugé bon de le mettre de côté. Ça, ce n'est pas notre problème. Le problème de Congolais, aujourd'hui, c'est les violations des textes. Kaboun a mal agi. Au retour, on enfonce encore le clou en violant le texte de la République. Ça, c'est très grave. C'est pourquoi nous disons ceci. Nous ne pouvons pas continuer à vivre de violation en violation. Nous en appelons à la conscience de Congolais. Mouzé nous avait dit de nous prendre en charge. Nous devons nous prendre en charge pour reléguer dans les oubliettes sombres de l'histoire de notre pays ce régime de l'UDPS qui, du reste, est un régime de malédiction. Est un régime de gens qui apprennent tout. Est un régime de ses erreurs. Or, la République démocratique du Congo ne peut pas être gérée comme ça. Et c'est erreur. Voilà, merci beaucoup, M. Jimmy Kitenge. Je pense que le rendez-vous est prêt pour demain, au niveau de Lubumbashi. Évidemment, en tout cas, j'encourage la population katangaise à marcher, parce que les autres commettent de bavures ici dans la ville de Kinshasa, ils ne sont pas arrêtés, ils ne sont pas punis. Moi, je ne vois pas les raisons pour lesquelles le pasteur Daniel Ngoïmunda doit continuer à trimer à Kassapa. Voilà, qu'est-ce que maintenant vous allez faire, vous? La toute dernière question. On vous a nommé en tant que secrétaire national. Il y a beaucoup de gens qui ont traversé, qui vous quittent. Les professeurs Bouchab, on l'a vu de l'autre côté. Et vous, vous êtes là. Qu'est-ce que vous allez faire de nouveau que eux n'ont pas fait? Ndaye Mutumbule, Kibonge, ils sont partis, ils sont morts, mais les léopards continuent. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons compris aujourd'hui que c'est nous qui avons intériorisé la vision de Lumumba.
PPRD sous les traces du MPR. La vision de Mouzé Laurent Désiré Kabila, le nationalisme, le panafricanisme, dont aujourd'hui Joseph Kabila est l'héritier testamentaire. C'est nous qui avons compris. Nous pensions que nos aînés là, qui nous enseignaient hier cette vision, avaient réellement intériorisé. Nous avons compris qu'ils n'étaient que des élèves. C'est nous aujourd'hui qui avons intériorisé. Et nous sommes là aujourd'hui avec Kabila. Nous allons continuer cette marche de la vision jusqu'à ce que nous allons remettre le Congo sur les rails, jusqu'à ce que nous allons délivrer ce pays de ce régime de malédiction de l'IDPS. Merci. Merci beaucoup. Tout de suite, on va parler avec une dame, Arlette Odia, toujours Kabunda Gate.